DH Radio. Écoute, c'est du belge. C'est une découverte DH Radio. Philippe de Remaker, bonjour. Sur DH Radio, c'est le moment d'une de nos découvertes belges de ce mois-ci, de ce début de printemps donc. C'est Sarina, petit rappel musical. Regarde-moi, prends ma main dans la tienne et chantons ensemble jusqu'à l'aurore. Regarde-moi et dis-moi que tu m'aimes, qu'ensemble nous serons plus forts. On va voyager dans plein d'espaces et pas que dans des espaces musicaux d'ailleurs, parce que avec Sarina, l'expérience sensorielle va être totale. Bonjour Sarina. Bonjour. Oui, parce que l'album s'appelle Tea Time. Le nouveau single qu'on a mis en découverte, c'est Rien en apparence, mais il y a beaucoup de choses qui sont cachées derrière les apparences chez toi. À commencer par des goûts musicaux qui sont peut-être un petit peu hors du temps, mais qui donnent un résultat, c'est super joli, quoi. C'est très très gentil. C'est vrai que j'écoute des choses qui sont... En fait, ma playlist aujourd'hui, elle va quand même de Agnès Obel, Björk, Noah, mais aussi... Enfin voilà, moi, ma playlist, ça peut aller vers Billie Eilish ou Taylor Swift. Ouais. Mais dans ma musique, c'est vrai qu'il y a ces influences-là qui viennent un petit peu d'ailleurs et qui peut-être donnent ce côté... qui a l'air d'être particulier en tout cas. Ouais, un petit peu irréel par moment comme ça. Alors c'est pas vraiment planant parce que ça a du rythme quand même, mais c'est peut-être un petit peu, ça invite peut-être à la réflexion, à la méditation. À la méditation, je sais pas parce que je ne suis pas du tout quelqu'un qui arrive à méditer. Malheureusement, j'essaye, mais j'essaye quelques fois par an. Je me dis, il faudrait que je commence. Et c'est pas vraiment dans mon caractère, mais en tout cas, à vous poser un moment pour vous, à sortir du quotidien, à faire quelque chose qui soit un peu. C'est un album et une musique qu'on prend le temps d'écouter, on se pose, quoi. C'est ce que j'essaye de faire en tout cas, parce qu'on a tellement de choses dans nos vies que c'est chouette de prendre un peu de temps aussi. Ouais, on a pris beaucoup de temps ces 2 dernières années. Oui, et ces 2 dernières années, je dirais, parce que voilà, pendant la période dont on est enfin, je l'espère, sorti, ça t'a donné l'occasion de faire des choses un peu différentes, privé de concerts, privé de scènes. Tu t'es investi dans ce 2e album qui s'appelle Tea Time. Et Tea Time, c'est une expérience complète. C'est une expérience complète qui part justement du confinement qu'on a eu il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant, où tous les concerts ayant été annulés, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour moi voyager et puis faire voyager le public. Et donc j'ai trouvé ce truc du Tea Time tous les jours à 16h30 sur ma page Facebook. C'était une chanson, une boisson chaude, une langue différente. Et j'ai commencé un peu comme ça en me disant ça va m'occuper pendant le confinement, ça va être chouette, il y a peut-être quelques personnes qui vont adhérer. Et en fait vous étiez plus de 1000 à suivre tous les jours. C'est génial. Et on a fait plus de 60 capsules. Qui ont été suivis vraiment sur les 5 continents. Et attends 2 secondes, parce que tu me dis, ok, une chanson, d'accord, une boisson chaude, ok, une langue 60 fois, non, j'en ai refait plusieurs dans plusieurs langues. On a eu de l'anglais, on a du français, du japonais, de l'hébreu, de l'arabe, du portugais, de l'espagnol. Enfin, on a eu pas mal de choses. Et puis, c'est vrai que les Tea Timers, donc la communauté qui s'est créée à ce moment-là, a commencé à me lancer des défis aussi. Est-ce que tu peux chanter en portugais pour dans X jours? Et donc, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais en confinement, donc j'avais pas grand-chose à faire d'autre. Et ça m'a vraiment rythmé mon confinement. On a fait aussi des spéciales Disney. On a fait un spécial Fête des Mères, on a fait des spéciales Belgique et du néerlandais aussi. Et c'est vraiment devenu aussi un lieu, une page où les gens venaient se dire bonjour, se raconter leur vie, dire tiens voilà X personnes me manquent, parce qu'il y a des gens qui étaient séparés aussi des gens avec des gens qu'ils aimaient, parce qu'on était tous bloqués chez nous. Et il y a vraiment eu quelque chose. On a fêté l'anniversaire d'une petite fille, dont c'était l'anniversaire pendant le confinement en avril, et tout le monde lui a souhaité bon anniversaire alors que personne ne la connaissait. Donc c'est vraiment devenu une page vraiment c'est génial. Elle continue à vivre encore? Oui, c'est ma page Facebook, donc et une communauté très forte qui s'est formée. C'est pour cette communauté-là, en fait, je vous avoue, quand on a fini les Tea Time, donc le dernier Tea Time quotidien, parce qu'après on en a refait à Liège, on en a refait dans plusieurs endroits, moi je pleurais et les gens pleuraient. Et donc je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose de cette expérience-là, que ça ne soit pas juste un one shot, que ça soit pas une expérience. Ça nous a tellement tous portés, et donc j'ai eu envie de concrétiser ce Tea Time en vrai. Et donc 2 ans plus tard, je sors cet album qui s'appelle Tea Time, où j'ai décidé de vous offrir du thé avec. Voilà, c'est-à-dire que dans le coffret, qui est le coffret collector, il y a le CD, il y a des thés, il y a des petites tasses aussi pour servir le thé. Donc c'est une expérience complète. C'est une expérience complète, et c'est vraiment un rêve que j'avais. J'ai
j'ai la chance de travailler avec une super créatrice de thé qui s'appelle les Thélis de Sophie et qui a créé 4 thés donc sur mesure pour aller avec chacune des 12 chansons. Donc vous avez de quoi faire plus ou moins, je pense, 3 tasses par thé. Okay. Et vous avez 12 titres, donc ça tombe bien. Et vous avez les conseils de dégustation, vous avez les petits mots de toute l'équipe dans le livret. Vous avez aussi un mot de Salvatore Adamo, dont il y a une chanson sur l'album. Et voilà, j'avais vraiment envie d'offrir l'expérience complète parce que ça avait du sens en fait par rapport à tout ce qu'on a fait ensemble. Ouais. 12 titres donc, ce sont des titres que tu as justement composés pendant ces 2 années de Tea Time sur ta page Facebook ou que tu as rodé pendant ces 2 années de Tea Time. Il y a des titres que j'ai rodés, il y a Rien en apparence que vous connaissez qui est le single avec lequel je m'étais présentée à la sélection belge pour l'Eurovision à l'époque, il y a plus de 10 ans et que j'ai eu envie de remettre au goût du jour dans cet album. Il y a 2 reprises aussi, une de Anne Sylvestre et une de Johnny Mitchell et il y en a encore une qui est une musique d'un film de Hayao Miyazaki, donc en japonais, que j'adore. Petite histoire, le Japon était une des destinations préférées des Tea Timers. On en a fait plusieurs. Donc voilà, il y a vraiment du sens là-dessus. On a fait un top 3, je crois, de destinations préférées. Dedans, il y avait le Japon. Donc celui-là, on l'a refait plusieurs fois. Et c'est vraiment l'aboutissement de tout ça, quoi. Ça te prend combien de temps pour arriver à chanter dans une langue, justement, quand on t'a lancé des défis? Il y avait des langues que tu n'avais vraiment jamais approchées. Oui. Et quoi, c'est ton oreille de musicienne classique qui t'aide pour ça? Mais je pense que, alors, au conservatoire, on avait des cours de prononciation linguistique. Donc, on avait des cours où on apprend à prononcer n'importe quelle langue avec un accent correct. Et donc, moi, j'ai un peu mis à profit ça. On va apprendre surtout l'italien et l'allemand, non, pour les opéras? C'est plutôt l'italien et l'allemand, mais bon, en fait, c'est des règles. Il faut écouter la langue, il faut répéter la langue, il faut décomposer, écouter comment chaque syllabe va sonner. Et c'est vrai que moi, il y a des langues, bizarrement, franchement, je crois le pire, ce qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est le portugais. Vraiment, j'ai galéré et d'ailleurs, donc chaque fois j'avais des demandes pour le portugais. Je disais oui, ça arrive bientôt. Et puis il y a Katia, ma manageuse, qui me passait des coups de fil et qui me dit tiens, dis le portugais, t'en es où? Écoute, j'y travaille, j'essaye. Donc ça prend du temps. Après, il y a des langues qui vont plus vite. Bizarrement, le japonais va beaucoup plus vite parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile entre guillemets. Bon, l'italien, l'espagnol, ça va. Le français, ça va aussi. Le néerlandais, ça allait aussi. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des langues où on se dit bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant avec ça? Et c'est vrai que le portugais c'était compliqué et surtout ce qui est compliqué c'est quand on chante dans une langue qu'on ne connaît pas, qu'on sait qu'il y a des natifs qui écoutent et il faut que ça sonne juste. Et qu'on se dit, moi j'espère que j'ai pas dit trop n'importe quoi. Donc ça c'était ma pire peur à la fin du live à chaque fois, de dire bon. Et t'as été encouragée à chaque fois? J'ai été encouragée à chaque fois. J'ai eu des commentaires alors il y a même en portugais, en japonais aussi, où des gens venaient commencer à écouter en fait et disaient mais c'est exactement cet accent-là, félicitations. Et je dis bon c'est très bien, j'ai mis à profit parce qu'en plus il y a des différences parfois régionales, donc il faut arriver à choper le bon, celui du centre en gros. Oui, mais ça pareil, voilà, ça dépend. Les langues un peu plus slaves aussi, c'est très différent selon les régions. Le corse aussi, c'était très différent. Tu chantes en corse aussi? J'ai chanté une fois en Corse, avec la main sur l'oreille en faisant des polyphonies? Non, ça j'ai pas encore fait. Ou les chants inuits, non, je n'ai pas encore réussi. D'accord. Mais moi j'adore. Parce que je trouve que la musique, elle est universelle et que ce qui compte, c'est les... Et la langue, c'est une musique aussi. Hein. C'est ça, exactement. Et on peut tous se réunir. Et souvent, j'avais des remarques, des commentaires. Ah, j'ai rien compris, mais c'était très beau. Et puis moi, j'ai vraiment pris, vu qu'on a eu quand même 66 capsules, donc ça fait 66 jours où on se dit qu'est-ce qu'on va chanter aujourd'hui, avec parfois pas beaucoup de temps pour entre deux tea time. Et j'ai profité pour faire, j'en ai fait un spécial Moyen-Âge aussi. J'ai fait des spéciales bandes originales de séries. Donc j'ai fait Game of Thrones, j'ai fait Hunger Games, j'ai fait je me suis vraiment amusée et chaque fois je me disais mais ils vont me dire que je suis complètement folle quoi. Qu'est-ce que je leur ai trouvé aujourd'hui? Et à chaque fois ça plaisait, à chaque fois c'était d'autres personnes qui réagissaient et donc ça c'est vraiment agréable quoi. Ouais, mais il y a rien à faire. Hein. C'est une vraie formation de musicienne classique. Ça permet quand même de rayonner dans pas mal de styles différents et de faire pas mal de choses aussi. C'est vrai. Après, ça peut être.
c'est classique, mais il faut être ouvert aussi, parce que c'est quand même pas toujours la même chose. Et c'est vrai que moi, ça m'a poussé aussi à... Mais ça aide à décoder les structures aussi. Oui, ça aide à décoder les structures, et puis à... Comment dire, je crois qu'il y a une espèce de rigueur de travail aussi, où effectivement, moi, il y a des journées où je ne faisais que ça. Ouais. Je ne faisais vraiment que ça, et je passais du temps, et j'essayais de trouver... moi, j'aime bien, j'ai fait des études de musicologie aussi, donc par exemple, j'ai chanté Scarborough Fair, la chanson irlandaise, parce que j'avais beaucoup de tea-timers irlandais, et donc j'ai pris un grand plaisir à aller chercher la version d'origine de la chanson, la plus ancienne possible, et puis à faire une petite explication, puis je m'étais habillée en vert comme l'Irlande, enfin voilà. Je me suis vraiment amusée, on était en confinement, et en plus, voilà, j'étais en famille pendant le confinement, donc j'avais souvent... ma petite sœur qui faisait des gâteaux, enfin voilà, et donc chaque fois je suis là, bon, ça sent super bon le chocolat, on a fait un gâteau au chocolat, et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Et en fait, j'ai eu plein de recettes comme ça de gâteaux maison, c'est génial. Parce que tout le monde cuisinait, voilà, c'était vraiment une ambiance très particulière. Et c'est quand même une belle preuve de résilience aussi, et de l'adaptabilité de l'esprit humain. De l'esprit humain et du monde du spectacle et du monde artistique, parce que c'est vrai qu'on était tous complètement paumés à cette époque-là, souvenez-vous, on ne savait pas ni de manière d'un point de vue sanitaire, ni d'un point de vue du travail, comment est-ce qu'on allait faire. On savait rien du tout, en fait. On était complètement, oui, voilà. On prenait au jour le jour. C'est ça. Et on savait même pas combien de temps ça allait durer. Enfin, moi, je me souviens que, voilà, j'ai eu le Covid aussi pendant cette période-là, et je me souviens que mon médecin me disait non, c'est 54 jours après que tu es plus contagieuse, etc. Aujourd'hui, on sait que c'est pas le cas, mais c'était une période vraiment incertaine. Et donc, on a appris. Ouais, on a appris, et je pense que moi, ce qui me rassurait beaucoup, c'est d'avoir ce petit rendez-vous 16h30, et j'ai compris au fur et à mesure que ça rassurait beaucoup de personnes, en fait, d'avoir ce rendez-vous-là. Retrouver un rythme de vie, quelque part. Exactement. Moi, j'avais vraiment des messages à 16h28 sur la page « Nous sommes au taquet » avec le thé vert à la cerise. Enfin, vraiment, mais c'est incroyable, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont et qui étaient comme moi, on va dire, passionnés de thé, passionnés de ces petits rendez-vous-là. Et puis, je sais que j'avais des fans qui travaillaient en maison de retraite, qui travaillaient en hôpital à ce moment-là. On a fait un tea time spécial aussi après. On a pu aller dans un hôpital offrir le tea time au personnel soignant. Donc, pour moi, ce concept-là, c'est aussi un esprit. C'est aussi... ça relie les gens, en fait. Ça relie les gens, et c'est aussi, OK, moi, je vais essayer de vous apporter le plus de douceur possible là où vous êtes, et c'est un esprit d'entraide, enfin peut-être pas d'entraide. Et tu l'as reçu en retour aussi, j'imagine. Ah oui, je vais vous raconter une petite anecdote. Vers la fin de la période Tea Time, donc on était début mai, quelque chose comme ça. C'est dimanche, donc c'est Tea Time spécial, donc il durait un peu plus longtemps. Et à 17h, on sonne à ma porte, et il y a un monsieur qui vient avec une immense boîte de choux à la crème. Et il me dit voilà, c'est de la part de... Et il me donne les noms de quelques personnes, et je me rends compte que ce sont des fans du Tea Time, dont il y en avait en Belgique et il y en avait en France, qui ne se connaissaient pas. Ah oui, ils sont mis ensemble. Et qui se sont mis ensemble pour m'acheter une boîte de choux avec écrit en petits mots pour toute la douceur que vous nous avez envoyée, on vous envoie un peu de douceur. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que le monsieur qui m'apportait donc ces choux, c'était lui-même le pâtissier, et qui a dit mais moi en fait j'ai découvert vos vidéos, et en fait ils ont même pas dû payer en fait. Ils ont tous offert ensemble. Et là, vraiment, je vous dis, j'avais les larmes. Parce que, et j'étais là, mais c'est pas possible, quoi. Il y avait une immense boîte de choux rectangulaire comme ça, avec bien 18 pâtisseries dedans. Et là, on se dit, mais, en fait, j'ai pu servir à quelque chose, qu'en tant qu'artiste, j'ai apporté quelque chose de plus qui n'existait pas. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment des moments émouvants, vraiment. C'est une belle histoire. Alors, sur l'album Tea Time, il y a donc 12 chansons, dans des langues différentes, du japonais, de l'hébreu, de l'anglais, du français, il y a une espèce de petit mélange comme ça. Tu as choisi les langues que non seulement tu chantes, mais que tu parles, ou bien ça n'a pas de rapport? Alors oui, sauf le japonais, dont j'ai quelques notions, mais que je ferais bien de réviser un petit peu. Mais oui, c'est des langues aussi qui font mon histoire, et qui font ce que j'aime, et j'avais envie vraiment de... vu qu'il y avait plusieurs langues dans le Tea Time, je me suis dit c'est le moment, j'ai envie de m'éclater, et c'est toujours mon complice merveilleux Philippe Decoq, pianiste et arrangeur, qui a arrangé les chansons, et c'est vraiment chouette, parce qu'à chaque fois il arrive à trouver des choses
qui ont rien à voir les unes avec les autres et qui pourtant restent dans une certaine lignée. Et lui ne parle ni hébreu, ni japonais, ni quoi que ce soit. Et il arrive à chaque fois à me sortir des choses. Oui, sans que ça fasse cliché, en fait. Non, c'est ça. Nous, on essaie vraiment de faire quelque chose qui soit ni tout à fait un style, ni tout à fait un autre. C'est vraiment... pour qu'il y ait des petites touches de ça et de ça. Et puis on a la chance de travailler aussi dans un super studio qui s'appelle Music Lab à Bruxelles avec Pietro Lagrignola qui est un super ingé son et qui chaque fois nous sort alors maintenant je vais utiliser la guitare d'Elvis Presley des années 70 de cet album. Et je suis là, mais t'es sûre? Et tout, il dit si, écoute, ça va être bien. Et en fait, c'est toujours, ça donne toujours quelque chose, quoi. Donc c'est un travail. C'est 100% organique les morceaux sur l'album, comme l'été que tu proposes avec d'ailleurs. Alors oui, c'est 100% organique. Il y a des samples aussi. Il y a le piano de Philippe. Il y a un petit interlude aussi qui est uniquement piano que j'ai composé, mais que j'ai insisté pour faire jouer par Philippe, parce que je trouve que. Enfin, moi, j'adore. Hein. J'ai une grande affinité parce que ma grand-mère était pianiste aussi, et donc je trouve que dans un piano, le jeu de piano de quelqu'un, on le reconnaît en fait. Et moi, j'aime beaucoup la musique des doigts de Philippe, donc j'ai voulu qu'il joue cet interlude-là, qui est juste une petite pause de 2 minutes entre 2 tasses de thé pour pas tout le temps avoir de la voix et pour vous laisser respirer un petit peu. Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. Les 2 reprises, donc Blue et Anne Sylvestre, donc La Femme du Vent, c'est du piano-voix enregistré en live. Donc c'est vraiment la complicité entre Philippe et moi. Et puis après, on va retravailler certaines choses dessus, mais ça part toujours du piano, ça part toujours de quelque chose. Alors sur Quand je chante, petite anecdote, il y a du piano, il y a des synthés et il y a aussi un petit shaker, donc un petit maracas qui fait chic, 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 chic. Et ça, c'est Philippe qui le joue aussi à la main. À la main, Donc voilà, on essaye de mêler ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'ordinateur et puis nous, ce qu'on a envie de faire. Donc parfois ça part, on n'enregistre pas au métronome, on enregistre avec nos rythmes à nous et c'est ça qui nous plaît en fait. Oui, ça groove et puis c'est jamais totalement la même chose d'une prise à l'autre. Donc voilà, il faut de la technique pour ça aussi. Et je remercie encore l'ingé son. Tea Time, Sarina. Alors il va y avoir un concert à la Ferme Rose. Ce sera le 22 avril. Et puis alors il y a un Tea Time Live qui se présente aussi parce que c'est l'occasion pour toi avec ta carrière musicale d'assumer des collaborations diverses pour en faire, comme on le disait déjà, une espèce d'expérience globale. Il y a ici l'expérience avec le thé, il y a une expérience en live aussi au Pain Quotidien, c'est ça? Au Pain Quotidien, qui est aussi une marque belge qu'on connaît bien tous et qui rayonne aussi à l'étranger, donc Londres, Paris, Amsterdam. T'as voulu que ce soit belge, hein? Oui, mais voilà, c'est belge et c'est chouette parce que moi j'avais vraiment envie de vous rencontrer tous autour d'un tea time. Et de toute façon, moi en concert, j'essaie toujours qu'il y ait du thé, des choses comme ça. Mais là, j'avais vraiment envie de faire un tea time qui soit organisé comme tel. Et donc à Tour et Taxi, le 22 mai, vous aurez avec votre ticket de concert, vous aurez le concert, la dégustation des 4 thés qui sera vraiment organisée, donc avec les petits mots peut-être de Sophie aussi qui vous expliquera chaque thé. Vous aurez une petite pâtisserie du Pain Quotidien, comme on les aime. Quoi. Voilà, le tea time. Voilà. Et apparemment, on m'a soufflé tout à l'heure que vous aurez aussi droit à un pot de pâte à tartiner personnalisé. Donc voilà. Des petits plus comme ça, voilà. Ils se sont donnés à cœur joie. Voilà, Sarina se déguste au propre comme au figuré. Ouais, voilà, j'essaye de... En fait, moi, j'ai envie que vous puissiez voyager, que vous puissiez avoir votre petite bulle à vous. Et moi, quand j'écoute de la musique, c'est ce que je fais. Hein. Je prends une chouette boisson, j'allume une petite bougie, voilà. J'ai pas toujours le temps, mais j'essaye. Et j'ai envie qu'on puisse vivre ce moment tous ensemble. On commence le 22 mai et j'espère que ce sera le début de beaucoup d'autres choses. Bien, écoute, c'est tout le bonheur que je te souhaite, celui que tu as donné et que tu dois récolter aussi, bien évidemment. Ça s'appelle Tea Time, l'album, l'expérience complète, donc c'est Sarina, retenez bien son nom, et le single qu'on a en découverte en ce moment sur DH Radio, c'est Rien en apparence. Merci Sarina. Merci beaucoup.